Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo en ce jour de derby entre Manchester United et Liverpool. Dans cette vidéo, nous allons analyser un petit peu ce qui s'est passé durant cet été du côté des Reds de Liverpool au niveau du mercato, certes très calme, mais aussi l'arrivée d'Arne Slot qui a donné un nouvel élan à cette équipe. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à tous les fans de Première Ligue que vous connaissez, peut-être même à des fans précisément de Liverpool. Et n'hésitez pas à me dire enfin dans les commentaires votre avis sur ce mercato. Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato très calme sur les bords de la Mersey? Et aussi n'hésitez pas à me dire votre pronostic pour la saison. Est-ce que pour vous Liverpool va être un contender pour le titre? Est-ce que il y a la possibilité de remporter le titre pour Liverpool ou ils vont rester en dessous de City et d'Arsenal? Liverpool, c'est un petit peu la révolution, hein, cet été. Cette révolution, on l'avait déjà suivi, depuis le mois, de mars, avril avec, l'annonce du retour de, Michael Edwards à la tête de la direction du foot du Fenway Sport Group, mais, il va aussi diriger un petit peu ce qui se passe du côté de Liverpool. Je vous rappelle un petit peu cette pyramide avec Michael Edwards, donc directeur du foot, avec en dessous de lui, dans cette pyramide, Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool maintenant. Avant, il était du côté de Bournemouth, maintenant responsable de Liverpool. Richard Hughes, sur la même hiérarchie, il a Julian Ward à ses côtés, directeur technique. Donc voilà, ils sont au même niveau de grade. Et en dessous, donc, il y a Ernest Slot qui est sous la responsabilité de Richard Hughes. Donc voilà, on a bien Edwards au-dessus, Hughes et Julian Ward. Puis en dessous, Arne Slot. Bon, la stratégie sportive, hein, je vous l'avais déjà expliqué un petit peu plus tôt dans l'année. La stratégie sportive est vraiment élaborée par Edwards et Hughes. Et Arne Slot est un coach, voilà, qui va essayer d'utiliser la stratégie mise en place par Hughes et Edwards. Cette stratégie passe donc par un mercato, mais un mercato un peu raté, on peut le dire, je pense, avec, seulement 2 arrivées et qu'une, pour cette année 2024. L'arrivée donc de Chiesa, somme toute, heu, plutôt intéressante, hein, parce qu'il arrive pour seulement, 12 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal, il faut le dire, hein, 12 millions pour Chiesa, c'est plutôt une très bonne opportunité que le club a réussi à saisir, surtout qu'il y a quelques années, Liverpool avait proposé 80 millions à la Juventus qui avait été rejeté, il y a ça de 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui de l'avoir pour 12 millions, c'est une grande opportunité qu'Edwards et Hughes ont donc réussi à saisir. Surtout que, on peut rajouter, il y a eu des ventes du côté des Reds cet été qui fait vraiment amortir ce transfert. On a également eu un autre transfert, c'est le gardien géorgien Mamarchvili, donc excusez-moi pour la prononciation, je suis pas encore habitué, je serai rodé l'année prochaine, mais je ne suis, pas encore, qui arrive donc de Valence, mais reprêté dans la foulée du côté de Valence. Il arrivera que en juin 2025 du côté de Liverpool. Donc un renfort au poste de gardien acheté pour 30 millions, donc 42 pardon, millions de dépenses cet été pour les Reds de Liverpool. Un montant vraiment très faible, hein, il faut se dire que Liverpool était dans les derniers clubs en Europe, à ne pas avoir acheté. En première ligue, Liverpool avec Manchester City sont les 2 clubs qui ont le moins dépensé lors de cette, fenêtre de transfert, hein. Quand on pense à tout cet argent dépensé par Chelsea, et ben, vraiment, c'est des modèles finalement, Liverpool et Man City sur ce mercato. Très peu de renforts donc chez City, très peu de renforts chez Liverpool. Beaucoup de ventes par contre pour Liverpool avec, Vandenberg vendu du côté de Brentford pour 23 millions et quelques. 23 millions et quelques également pour Fabio Carvalho du côté des Bees également. On a ensuite des ventes comme Bobby Clark du côté de Salzbourg pour
on est aux alentours de, 10 millions et ensuite il y a des ventes un peu plus faibles, voilà, où j'ai pas noté le montant, hein. Je pense notamment à Harvey Blair et beaucoup de prêts, notamment, Pajetic prêté à Salzbourg, mais je peux penser également à, Owen Beck, prêté du côté de Blackburn, Ben Doak du côté de Middlesbrough, on a Nat Phillips du côté de Derby County, Kyle Gordon du côté de Norwich. On a également ensuite, Chambers du côté de Wigan, comme Ramsey aussi, du côté de Wigan, Rhys Williams du côté de Morecambe. Bref, une flopée de prêts et c'est vrai que Liverpool, a beaucoup prêté, cet été. Des ventes surtout dans l'académie et même des transactions que via l'académie, hein, parce que Liverpool a laissé partir gratuit, pardon, Matip, on a, Thiago qui a ensuite pris sa retraite. Liverpool a fait des départs gratuits cet été, mais c'est chez les jeunes donc que Liverpool a réussi à gagner un petit peu d'argent. Bon, c'est dommage, hein, pour Fabio Carvalho, car il avait fait vraiment de belles choses sur les matchs de pré-saison avec Slot. Je pense au match face à Arsenal notamment, où il avait été bon, face à Manchester United également. Je pense que Fabio Carvalho aurait pu être un bel atout dans notre secteur offensif, hein, une belle carte à mettre en cas de match, où on n'arrive pas à se dépatouiller de la situation, on envoie Fabio Carvalho, ça aurait pu être sympa. Vandenberg, ça aurait pu être, également sympa, surtout dans le secteur défensif qui était l'un, des points importants à améliorer. Car avant ce mercato, il y avait quand même des cibles, des une ligne de route à suivre pour, Hughes, donné par Edwards. C'est le recrutement d'un 6. De toute façon, Liverpool devait et voulait déjà recruter un 6 l'an dernier. Un défenseur central pour pallier le départ de Matip donc, un attaquant et prolongation de Trent, de Salah et de Virgil. Bon, pour le côté des prolongations, on peut également dire que c'est un mercato raté à ce niveau-là, car on n'a même pas réussi à prolonger 3 de nos cadres. Donc ça, c'est une situation assez difficile. Ils sont en fin de contrat l'année prochaine, et pour le moment, on est parti avec ces 3 cadres qui, pour le moment, n'ont toujours pas de contrat. On ne sait pas si ils vont continuer l'aventure du côté, de Liverpool. Donc ça, c'est quand même un point très négatif à cette nouvelle direction qui n'a pas réussi à, heu, à les sécuriser alors que c'était vraiment l'élément, très important et la chose la plus importante à faire. Voilà, je veux bien que vous n'avez pas recruté beaucoup, mais les prolongations, c'était quand même très important de les réaliser. Pour le moment, c'est pas encore fait. C'est vrai que pour le poste de 6 c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui manquait à Liverpool l'année dernière. Il y a eu ce panic buy de Endo qui a été fait. Bon, panic buy, quand le panic buy c'est à 20 millions, ça va encore. Pour un club comme Liverpool, bon, vous pouvez permettre de mettre 20 millions. Endo a donc coûté plus cher que Chiesa, hein, voilà. Mais toujours pas de 6, le 6 normalement sur les tablettes c'était Zubimendi, Zubimendi qui a dit non à la dernière minute, hein, c'était tout un feuilleton également cette histoire. Liverpool qui avait reçu l'accord de Zubimendi, l'accord de la Sociedad qui a fait l'opération séduction auprès de Zubimendi et Zubimendi qui s'est retourné, qui a finalement dit: «Non, je ne pars pas de la Real Sociedad». La Sociedad aurait fait des promesses à Zubimendi qui après que le deal a capoté avec Liverpool, Zubimendi n'aurait pas eu, tout ce qu'il avait, eu comme promesse tout de suite. Je ne sais pas si ça s'est réglé à ce niveau-là, il faudra plutôt voir ça avec les fans de la Sociedad. Mais voilà, il y a eu des promesses pour que Zubimendi reste là-bas, donc pas de 6 du côté de Liverpool. Bon, forcément Chiesa, bonne pioche, il avait été super bon, avec l'Italie à l'Euro 2020, même avant sa blessure, il était monstrueux. Il sort de 2 saisons, oui 2 saisons, assez complexes, donc il faut juste pas qu'il se blesse, mais sinon ça donne vraiment un joueur de qualité qui peut aider dans le secteur offensif. Notamment, voilà, vous devez sortir un Salah, bah, vous pouvez mettre un Chiesa, ça peut rajouter une arme vraiment, très importante pour Liverpool pour cette saison. Donc oui, les 2 gardiens, enfin le gardien Marcelo, c'est une très bonne prise pour la suite, pour le futur. Je demande à voir quand même
comment vous allez gérer lui et Alisson. Ça serait très dommage de voir partir Alisson, surtout que lui a dit en interview qu'il voulait rester pendant longtemps. Il a été consulté pour le transfert justement de Marshvili, du côté de Liverpool. Il a été consulté par le coaching staff. Donc, heu, donc ouais, Alisson va peut-être pas prendre ses valises, mais comment vous gérez les 2 gardiens? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, c'est 2 très bonnes recrues, mais le 6 aurait été très important. La défense centrale également, ça aurait été important, surtout que donc Matip est parti, Vandenberg est parti, Vandenberg aurait pu servir de doublure, pour remplacer, le Joël Matip parti. Là, finalement, c'est pas le cas. Joe Gomez était proche du départ. Finalement, il reste car on n'a toujours pas ce défenseur central. Donc finalement, à Liverpool, on a Konaté, on a, Van Dijk, on a Kansa et on a donc Joe Gomez qui est resté car, Liverpool n'a pas réussi à trouver, d'autres transferts. Ça s'était renseigné pour Marc Guéhi et tout, mais beaucoup trop cher. Voilà, après pour les jeunes, je trouve ça vraiment dommage, par exemple à Bobby Clark que je trouvais, vraiment très bon, l'année dernière pour ses entrées. Ça aurait été sympa de faire un prêt comme, Bajcetic avait été faire un prêt à Salzbourg. Ça aurait été très bien un prêt de Bobby Clark, mais le vendre, c'est vraiment dommage. Mais il y a des options de rachat, dans le contrat de Bobby Clark et il y a aussi une clause de vente. Comme ça, si, Salzbourg le vend, ben, Liverpool touche un petit peu d'argent. Dans l'argent qui est rentré, il y a aussi l'accord entre Bournemouth et Tottenham où Liverpool a récupéré, à peu près, 20 millions de livres, donc ce qui permet de payer en fait le transfert de Chiesa. Donc Chiesa, déjà qu'il est pas très cher, bah, Liverpool l'a pour gratuit, donc ça c'est plutôt sympa, à ce niveau-là. Ensuite, on peut parler un peu de cette révolution Arne Slot. Et oui, parce que c'est quand même un nouveau coach. On passe de nombreuses années avec Jürgen Klopp, avec ce Gegenpressing, pour un modèle de jeu un peu différent quand même si on retrouve quand même des éléments de base. Il y a toujours du pressing à Liverpool, peut-être moins intense, mais en tout cas, peut-être pas du contre-pressing à outrance, mais un peu plus calme, mais toujours bel et bien présent. Le Liverpool de Slot, ne va peut-être pas directement monter en contre-attaque. L'objectif, c'est de trouver vraiment le trou pour ensuite mener une contre-attaque très tranchante. Ça, c'est si vous avez pu voir un petit peu les buts que Liverpool a marqués pour le moment en ce début de PL, mais également lors de la pré-saison. C'est vraiment des quand Liverpool a une situation de contre-attaque, ils sont très cliniques, hein, ils vont droit au but et ils font très, très mal grâce à des passes qui sont vraiment, très, très bien trouvées, soit par Trent, mais qui peuvent être très bien trouvées, et également par, le milieu de terrain ou même par, Alisson. Donc voilà, c'est vraiment le jeu long qui peut mener à trouver, des trous et pour le coup, il y a des choses, qui sont très bien réalisées à ce niveau-là. Ensuite, il y a des petits changements sur comment et où sont situés les joueurs pendant, le match. Tout simplement, on part sur une compo de base, mais qui varie, hein, selon, les situations de jeu. On est un peu en 4-2-3-1, puis en 4-3-3 et puis même c'est Slot même qui l'a dit en interview: «Ah bah, ça m'arrive que des fois je suis en 4-1-4-1». Ça m'arrive aussi des fois d'être en base de 3 défenseurs. Voilà, c'est, une base qui varie énormément selon les situations de match, mais, heu, il faut se dire que de base, on va partir du principe que c'est un 4-2-3-1 avec donc, Robertson et Trent qui tous les 2 vont monter un petit peu au milieu de terrain et vont rentrer un petit peu dans le milieu de terrain en situation de face, offensive pour avoir ensuite un Dias et un Salah qui ont champ libre sur les côtés, car avec, du coup une forte présence axiale, bah, ça va permettre de libérer un petit peu le côté pour Salah, pour Dias, donc libérer ce côté pour leur permettre de faire des appels pour qu'ensuite eux, ils rentrent et ils puissent, bien, travailler. On a aussi un Szoboszlai qui, n'hésite pas à monter en 10 justement, avec, Gravenberch qui est repositionné en 6. Comme Liverpool n'a pas recruté de 6 forcément, bah, Endo n'a pas l'air de rentrer énormément dans les plans de Slot, même s'il va être utilisé, ça va
pas être, visiblement le choix prioritaire de Slot. C'est Gravenberch qui va être remodelé, en tant que 6 pour cette saison visiblement. Et on peut voir que donc Gravenberch et McAllister jouent beaucoup ensemble, hein, quand même. Szoboszlai qui est vraiment dans un rôle vraiment offensif, qui montre un petit peu en tant que 10 pour apporter du soutien à cette attaque. Là où on a, McAllister et Gravenberch qui vont permuter. Des fois, ils vont être un petit peu, à 2 un petit peu plus bas avec Szoboszlai fort en haut. Des fois, c'est McAllister qui va aller donner du soutien à Szoboszlai. Des fois, c'est, plutôt Gravenberch qui va monter tout en laissant McAllister un petit peu plus bas. Bref, ça va beaucoup permuter et McAllister et Gravenberch ne vont pas hésiter à mettre des longues passes en profondeur, des transversales pour justement Diaz, Salah, mais aussi pour essayer de lancer Jota, Szoboszlai ou même, Robertson et Trent. Là, on n'est plus sur le jeu de Robertson et Trent comme on l'avait connu lors de la saison du titre pour Liverpool sous Klopp. Là, vraiment, heu, c'est pas, les latéraux qui vont faire des centres, qui parfois arrivent même à des fois, on avait lors de la saison du titre, Trent qui faisait un centre pour Robertson et qui ça permettait à Robertson d'ensuite aller jouer et mettre, le ballon où il fallait pour mettre un petit but pour, Sadio ou pour Mohamed Salah. Là, non, là vraiment ils sont des fois vraiment repiqués haut pour donner une forte présence axiale et pour essayer de creuser les trous. Donc voilà, c'est ces petites différences dont le jeu slot qui n'était pas pareil, du côté, de Jürgen, mais c'est rafraîchissant, c'est sympa à voir jouer. Franchement, c'est pour le moment, je m'amuse bien à regarder les matchs de Liverpool, donc ça c'est tant mieux. Liverpool qui, pour le moment, n'a pas encore pris, de but dans cette saison de première ligne, mais j'espère pas me porter l'œil, hein, car Liverpool va, jouer ce soir contre Manchester United, enfin un peu plus tard dans l'après-midi. Et pour le moment, on peut noter qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu moins utilisés comparé à l'année dernière. Je pense à Gakpo qui est un petit peu moins utilisé pour le moment, même s'il rentre en jeu. Mais voilà, il n'a pas encore eu de longues minutes. Nunez pareil, Elliott qui a pas eu beaucoup de minutes, et Curtis Jones également, où c'est un peu compliqué. Et on a eu ce fameux problème où on en a parlé il y a 2 semaines déjà, de Kansa qui avait fait des petites erreurs en première période face à Ipswich, qui a été remplacé direct, qui a vu, donc, Konaté repasser devant pour le deuxième match. Bref, on va continuer sur cette chaîne bien évidemment de suivre les Reds de Liverpool avec, je pense des belles choses à voir quand même cette saison et puis on risque de voir aussi des jeunes commencer parce que Tyler Morton n'a pas été prêté alors qu'il a été pendant longtemps pressenti comme étant, prêt à un possible départ en prêt, lui qui était déjà, à Hull la saison passée. Il avait fait une très bonne saison du côté de Hull, mais voilà, on disait que voilà, il avait peut-être trouvé un club de PL, dans les promus pour le prendre en prêt, mais finalement il reste du côté de Liverpool et comme Liverpool n'a pas trouvé de 6, un petit renfort venu de l'académie pour jouer 6 ne fait, pas de mal, hein. Pendant ce temps-là, donc on a Bajcetic parti en prêt chez Salzbourg. Ça va lui permettre de level up un petit peu pour Bajcetic et pourquoi pas l'année prochaine venir s'imposer en tant que numéro 6 du côté des Reds. Et bien évidemment, on espère que, ça va bouger un peu plus l'année prochaine pour le mercato car, ouais, clairement, on a dû attendre vraiment la dernière minute pour avoir des recrues, les 2 dernières semaines, pour avoir des recrues, c'était un petit peu long à ce niveau-là, mais, rendez-vous donc, dans les prochaines semaines pour suivre l'avancée des Reds et on espère bien évidemment des prolongations. Voilà, on a fait le point donc, sur Liverpool, au niveau de ce mercato et du style de jeu de Slot. Liverpool qui a donc joué Manchester United aujourd'hui et qui dans les prochaines semaines, en Ligue des Champions joueront Milan, Bologne, Leipzig, Leverkusen, le Real de Madrid, Girone, le LOSC et le PSV ont donc, tous ces clubs ont donc été tirés au sort pour jouer contre Liverpool en phase de Ligue des Champions.
C'est clairement pas des affiches, hyper simples pour les raids, ça va, je pense passer, mais il va pas falloir faire de la suffisance, donc voilà. Ça va permettre d'être un très bon test pour l'équipe de Slot, pour voir est-ce qu'ils peuvent être un contender pour la victoire finale. Bref, voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.